La conférence des parties, appelée conférence des États signataires, désigne couramment la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. L'un des principaux rôles de cette conférence est d'examiner les communications nationales et les inventaires des émissions soumis par les parties. Sur la base de ces informations, elle évalue les effets des mesures prises et les progrès accomplis dans la réalisation de son objectif ultime. Elle se réunit chaque année, à moins que les parties n'en décident autrement. Depuis la première réunion tenue à Berlin, en Allemagne, en mars 1995, la présidence se tourne entre les 5 régions reconnues de l'ONU, notamment l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale et tant d'autres. Pour cette année 2023, la COP28 se déroule du 30 au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle se penche sur les détails du mécanisme de financement des pertes et dommages pour aider les communautés vulnérables à faire face aux impacts climatiques immédiats. Un objectif financier mondial qui soutiendrait les efforts de pays en développement, notamment la République démocratique du Congo, afin de lutter contre le changement climatique. La COP28 va permettre aux États de faire l'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord de Paris qui se penche sur 5 axes, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, l'atténuation, le financement, les pertes et dommages. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info Verte. La COP28 va se tenir cette année aux Émirats arabes unis du 30 au 12 décembre 2023. Et la République démocratique du Congo est partie prenante à cette 28e convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Avec moi, j'ai M. Albert Fouamba. Il est expert en changement climatique à la direction du développement durable au ministère de l'Environnement et Développement durable. Bonjour, Monsieur Albert. Bonjour, Madame Cathy. Monsieur Albert, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la politique climatique de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question très pertinente. La République démocratique du Congo, comme d'autres pays que nous appelons dans nos termes de partis, est signatrice de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et en cela, comme c'est la cause commune du monde entier, il a adapté aussi ses lois internes pour s'investir dans la lutte contre les changements climatiques. Alors depuis que la RDC a ratifié la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 1997 et il a ratifié aussi le protocole de Kyoto en 2005 et aujourd'hui il a ratifié l'accord de Paris. À partir de ces instruments internationaux, la RDC a aussi élaboré une politique interne pour s'adapter à cette dynamique. Entre autres, il y a eu de communication nationale que nous avions déjà soumis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La RDC a élaboré sa politique et stratégie en matière de changement climatique. La RDC a soumis sa première contribution déterminée à l'échelle nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième, ce que nous appelons la contribution déterminée à l'échelle nationale et révisée. C'est dans cela que la RDC s'est engagée à lutter dans les 4 secteurs, notamment dans le secteur énergie, secteur forestier, secteur des déchets et secteur de l'agriculture pour réduire ses émissions d'ici 2030. Voilà un peu en grosso modo ce que la RDC est en train de faire sous la houlette du chef de l'État et aussi de son Excellence ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Maman Eve Bazaïba. Ok, j'allais parler de cadre juridique. Heureusement, vous avez parlé de la politique interne. Est-ce qu'on peut savoir le rôle de parties prenantes? Alors, il y a plusieurs parties prenantes pour élaborer, que ce soit la politique sur les changements climatiques, la stratégie. Et récemment, nous avons
modifier et compléter la loi sur les principes fondamentaux de l'environnement pour intégrer cette dimension de changement climatique. Toutes les parties prenantes, il y a plusieurs parties prenantes, notamment l'État congolais, les partenaires financiers et techniques, et aussi la communauté locale, le peuple autochtone, la société civile, donc dans tous les secteurs, que ce soit secteur privé et professionnel, tout a été mis en contribution pour pouvoir prendre à bras le corps cette question de changement climatique. Ok, aujourd'hui, la RDC qui se dit pays solution, lui-même il est en train de faire face à des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Nous avons notamment les érosions, pour ne pas parler de ce qui s'est passé à Calais, il y a les inondations ici à Kinshasa, on n'en parle même pas. Comment pouvez-vous justifier cela et quelle est la politique de résilience que le pays a mis en place? Alors, merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette question. Nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous savons très bien que non, nous sommes frappés de plein fouet, surtout nous, le pays en voie de développement, le pays sous-développé, de tous les aléas, les impacts des changements climatiques, notamment comme vous venez de les énumérer. Et la RDC n'est pas épargnée à cette situation, vu aussi notre mode de vie et la pauvreté accentuée de la population. Et nous sommes vraiment très vulnérables. Nous ne sommes pas en mesure de faire face aux impacts des changements climatiques. Mais sachant que cette situation n'est pas créée par les pays africains, les pays sous-développés, mais ce sont des pays soi-disant développés qui sont à la base de cette situation par leurs émissions à outrance des gaz à effet de serre. Et c'est à cela que nous sommes en train de subir. Mais eux aussi, comme ils ont une part de responsabilité, ils devraient savoir que non, à cause de nous, voilà, il y a une population qui souffre. C'est pourquoi la RDC, avec ses pairs de groupes Afrique, de G77 plus la Chine, de pays de moins avancés, nous sommes en bloc pour aussi défendre les intérêts de ce pays et que les auteurs de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puissent prendre les responsabilités et intervenir dans ce genre de catastrophes et de situations néfastes que nous sommes en train de vivre. Okay. La COP28 va se pencher sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Paris. J'ai entendu, vous avez évoqué l'accord de Paris dont la RDC a signé. Alors que prévoit cet accord de Paris? Alors l'accord de Paris, c'est vraiment un instrument juridique, je dirais même contraignant. Alors, en dehors du protocole de Kyoto, qui chargeait beaucoup plus le pays pollueur de réduire leur quota des émissions et surtout de payer les quotas, donc les émissions excédentaires. Mais ici, dans l'accord de Paris, il y a eu quand même une révolution en cette matière de changement climatique. Comment chaque pays devrait déterminer en âme et conscience ses ambitions de réduction des gaz à effet de serre par ce que nous appelons de soumettre sa CEDEN, sa contribution déterminée à l'échelle nationale. C'est ce que la RDC a fait. Alors, en le faisant, c'est une CEDEN qui entame 4 secteurs. Je l'ai rappelé ici, secteur de déchets, secteur de forêt, secteur de l'agriculture et secteur d'énergie. Et cela, la RDC s'est dit dans 10 ans, nous allons réduire, atténuer 650 mégatonnes de gaz à effet de serre. Et ça représente 21%. Et ces 21%-là, pour un montant global de 48 milliards 680 millions de dollars américains dans l'espace de 10 ans. Et dans ça, la RDC va débourser seulement 2%. Et les 19%, ce sont la communauté internationale, le pays pollueur, qui devrait venir en aide pour que la RDC puisse atteindre ses ambitions. Voilà là où nous en sommes. Et le pays développé devrait aussi faire un effort pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Alors, où en est-on avec ce fonds?
Alors, les fonds sont là, mais au niveau interne, on devrait déjà arranger les choses. Comme par exemple la modification donc de la loi sur les principes fondamentaux de l'environnement. On a modifié, on a complété. Et aussi la mise en place de mécanismes de transparence, ce qu'on appelle MNV, mesures de notification et de vérification, selon l'article 13 de l'accord de Paris. Et c'est en ce moment-là, comme nous avons déjà ces structures, dans la nouvelle loi, il y aura un Conseil national de l'environnement, il y aura une cellule pour la mise en œuvre de la CEDEN, mais il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. Et lors du bilan mondial, la RDC sera en mesure de présenter aussi ses efforts et ce qu'il a eu à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et à ce moment-là, le pays développé devrait aussi jouer aussi leur partition pour soutenir les efforts de la RDC. Sinon, la RDC ne sera pas en mesure d'arriver à atteindre ses objectifs faute de moyens. Alors, ceux qui ont pris l'engagement de le faire, ils devraient le faire. C'est pour cela que nous irons à la COP 28 pour leur dire de aussi prendre en charge et jouer aussi leur partition selon ce qu'on s'était convenu lors de l'accord de Paris. Alors, vous avez anticipé ce que j'allais poser comme question. Nous allons à la COP 28, vous y serez d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que la RDC, qui se dit pays solution, peut vraiment attendre de cette COP? En tout cas, la RDC, aujourd'hui, personne ne doute de ce leadership climatique de la RDC. La RDC, c'est aujourd'hui, c'est la respiration du monde. La respiration du monde. Pourquoi? Parce que cette alternative de la solution basée sur la nature. Et je vous rappelle ce qui s'était passé à Sharm el-Sheikh, à la COP 27. La résolution de la COP 27, ils avaient ignoré le rôle, ils n'avaient pas clairement défini le rôle des forêts et des tourbières dans la résolution finale de la COP. C'est alors que son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui de Rainforest, de tous les pays de forêts tropicales humides et d'autres pays africains, ils se sont formés un bloc autour de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour lui dire que non, toi tu es notre porte-étendard, tu vas peser et tu vas parler devant la plénière que non, ces dispositions doivent être prises en compte. Et nous sommes restés là, ils ont ajouté des jours pour voir comment ça va finir. Elle a pris la parole et elle a parlé en rapport avec cette solution basée sur la nature, qui est les tourbières et les forêts. Et on a réservé des dispositions dans la résolution finale de la COP 27 et on a intégré ces dispositions-là. Voilà, c'était une grande réussite parmi tant d'autres que la RDC a joué par cette diplomatie climatique très agissante. Vous avez parlé des dispositions. Est-ce que ces dispositions ont été mises en application ou bien c'est juste resté dans les résolutions de la COP 27? Oui, ça sera mis lorsqu'on va commencer à mettre en œuvre le projet par rapport à la lutte contre les changements climatiques. On ne va pas ignorer ça. Il y aura des investissements par rapport à ça et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à la réduction des émissions liées à la déforestation et donc à la dégradation de la terre. Hein, il y a des projets de conservation des forêts et tout ça, ça fait partie de cette solution-là. N'eût été ça, on aurait peut-être ignoré ce rôle capital que nos forêts sont en train de jouer. Et aussi, quand on dit pays solution, non seulement par des massifs forestiers, il y a aussi les minerais stratégiques hein, pour la transition énergétique. C'est la RDC qui est la plaque tournante. Et maintenant, la RDC devrait s'assumer de ce leadership pour pouvoir jouer bien son rôle dans l'échiquier international. Voilà un peu à quoi nous sommes en train de travailler et nous avons notre position bien précise et quand nous allons à la COP, c'est pour défendre cette position-là, pour savoir que non, si vous voulez parler climat, vous ne parlerez pas sans la RDC.
Bon, j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a été dit en rapport avec le peuple autochtone. Parce que le peuple autochtone, je me dis, ils vivent de la forêt, ils s'habillent forêt, ils se soignent forêt. Et qu'est-ce qui a été prévu pour eux? Alors, lorsqu'on dit que non, la solution c'est la forêt, c'est le tourbière, mais c'est ces écosystèmes. Il y a quand même de peuples hein, qui sont là, de peuples qui sont là, qui sont en train de garder, les gardiens de ces écosystèmes-là, qui aujourd'hui nous donnent cet oxygène qui est en chercher. Alors, ils travaillent. On doit aussi tenir compte de leurs conditions de vie. Et c'est pourquoi il y a des projets pour que ce peuple ne puisse pas vivre dans la précarité, pour qu'il ne puisse pas exercer une pression sur les forêts. Et Madame la ministre a mis en place, lorsqu'il y a des projets, par exemple, dans la conservation des forêts et consorts, ils ne seront pas ignorés dans le partage des bénéfices. Ils vont aussi bénéficier les retombées de tout ce qui se passe lorsqu'il y a des projets en rapport avec des forêts, des tourbières. Ils seront aussi pris en compte. Et d'ailleurs, il y a un arrêté interministériel qui avait été signé pour aussi avoir un pourcentage réservé à ce peuple autochtone et aussi à la communauté locale. En résumé, M. Albert Fwamba, quel est le message de la RDC à la COP 28? Qu'est-ce que la RDC va dire à la COP 28? J'aimerais que vous puissiez nous dire un peu, en peu de mots, et ça va vous permettre aussi de passer dans notre rubrique interprète. Là, vous allez passer le même message dans les langues nationales que vous maîtrisez bien. D'accord. La RDC veut toujours tirer la sonnette d'alarme. Changement climatique, c'est une réalité. Mais la solution pour lutter contre le changement climatique, la RDC, c'est à 3 niveaux. Au niveau de forêt, au niveau des ressources en eau, au niveau de matières minéraux stratégiques pour la transition écologique. Alors, si effectivement il y a une lutte contre le changement climatique, les militants climatiques du monde entier, les États qui se veulent, les États qui luttent pour l'économie verte, ils doivent composer avec la RDC. C'est ce que la RDC apporte comme message, que nous sommes ouvertes à toutes les initiatives visant à lutter contre le changement climatique, pourvu que aussi la population congolaise se retrouve dans tout ce qui est pris comme solution dans cette crise climatique. Le message est passé. Maintenant, face à notre rubrique interprète. Likambo oyo ya mbongwana ya bileko lelo tokomi ko bika na ndenge ezalaki kala te. Babisika oyo bato bande kosala bilanga kozozela mbula na sanza songolo pakala, bazozela na sanza wana mbula ezoya te. Nini ezali koya bokauki ekoti, nzala ekoti, maladi ekoti, kozanga mai, bato bakobanda kolongwa na bisika na bango, bake na bisika mosusu pona koluka esika ya kolona pona kolia. Yango biso nyonso esengeli totelema likolo po ete makambo nyonso tozali kosala tokota na kati toyeba mbula matadi ya bongisi mabongisi nini pona kobunda na makambo ezali koya. Po toza na mai, po tolo na bilanga oyo bazali kobenga agriculture durable ou intelligente, po ete bana biso babika soki te mabele nyonso ekokauka, bato bakozanga esika ya kokende. Mais engumba ya RDC Congo na biso tozali na makoki wana ya kopesa mokili mobimba mopepe ya kopemela na oyo tozali kobenga zamba na biso, bazamba na biso. Mais tokopesa yango pamba te zamba wana eza na babateli nango. Esengeli babateli wana bayeba kofuta pe bango, parce que bango nde bazali kobatela zamba ezopesa mokili mobimba musala ya pema ya kopema. Bato wana bazosala musala na bango esengeli kofuta bango. Soki bongo te biso nyonso tokokota na makambo wana e mokili nyonso ekozika tokozanga place ya kofanda esika ya kofanda
soki nalobi malamu. Bana betu bonso malu a shintulukilu wabikondu malu malelela kibwalukai jitunga jetu ni metu ajinao ni bantu bonso de balama metu bibi kengela babatangila habu bwaba heshe chintu bwaba heta he bukola bwakulama bintu bijibunabo matunga ngonso aja huyakane luhehela lwabunyi lujilufuma mu Kongo kajiba jibalama luhehelalu kabela baba heshe chintu to kibwalukai tuya kuchitu tubikele ni COP 28 bwakuya kakula bwalu bwajitunga jetu bwakumanye ni jitunga jijiheshe bantu luhehela me bibi kengela bajihesha haji jifutu jamalo ajibenza kujimabanshi aja kuachisha bula babujima bwani bantu basomba byakana me bikondu bya musho bikaji bilo binena byanfule bilo bikesa mfuli jilo kajishibe ya bantu. Alors bibi kengela tetu bonso tujisuika bwani tutwa jitunga nyama kumikolu bwa kulwanga ni bwa lebu jiba bikile ni changement climatique ou shintulukelu wabikondu. Merci, Monsieur Albert Fwamba. Le plaisir était pour nous. Merci beaucoup et j'ai dit mes meilleurs vœux parce que d'ici là c'est 2024 à toute l'équipe de Digital. Merci. Et à vous madame qui nous recevez aujourd'hui pour la première fois, je ne sais pas que ce n'est pas la dernière fois, à mon expert senior Aimé Médard Mouikalombo, au conseiller Longunza Malassi Joseph, là où il est, il nous écoute, et aussi à son excellence ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Maman Eve Bazaïba. Que Dieu vous bénisse abondamment, et aussi à notre chef de l'État, que Dieu vous bénisse. Et à vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci de bien rester scotchés pour le prochain numéro. À très bientôt.